Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo produit terminé 100% make-up. Alors j'ai décidé de faire ça pour deux raisons. Simplement parce que je trouve que dans les vidéos produits terminés qu'on vous propose en règle générale, il y a souvent très peu de make-up. Parce que forcément c'est ce qui se termine le plus lentement. Et aussi parce que je commençais à en avoir beaucoup. Je commençais à en avoir accumulé pas mal. Et donc voilà, ça m'a soufflé un peu cette idée-là de vous proposer une vidéo 100% produit terminé maquillage. Donc, étant donné, comme je vous disais, qu'il y en a pas mal, je vais essayer de fonctionner par catégorie produit et de ne pas vous en parler trop longtemps, d'autant plus pour des produits que vous avez vus et revus sur la chaîne pendant assez longtemps. Donc, dans un premier temps, j'ai terminé un fond de teint Elsie Mix Sérum, donc ceux-là avec le bouchon rouge comme ça. C'est dans la gamme sérum. Alors la différence qu'il a avec le Elsie Mix classique, je ne saurais pas vraiment vous dire. Quoi qu'il en soit, moi le Elsie Mix, ça fait maintenant plus de 3 ans. Je pense que c'est mon fond de teint préféré. C'est encore le fond de teint vers lequel je me tourne aujourd'hui lorsque je suis pressée le matin et que je veux pas faire d'erreur et que je veux vraiment un fond de teint qui va tenir, qui est tout à fait ma carnation puisque moi je le porte en 52 pour ma teinte d'hiver. Et qui est adapté donc à ma peau sèche et déshydratée, qui me fait jamais de plaques de desquam, qui est un fond de teint qui a une couvrance moyenne mais que l'on peut moduler en couvrance assez forte, enfin voilà, qui a un petit prix. Par contre, seul bémol, il me semble que c'est un fond de teint qui est discontinué puisque on ne le trouve plus chez Sephora, Monoprix, etc. Si vous avez des bons plans d'ailleurs pour le trouver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il a été pendant longtemps disponible chez Saga mais il ne l'est plus maintenant. Donc voilà, eux ils disent quoi? Ils disent cure de fruits hyper vitaminé, défatigant instantané. Ça c'est vrai que ce fond de teint là je trouve vraiment pas qu'il me donne bonne mine dans le sens où il modifie la couleur de mon teint, mais que vraiment voilà il apporte de l'éclat, je trouve. Teint unifié et ravivé, booster d'éclat pendant 16 heures, voilà c'est ça. Fond de teint gel, alors gel non, je trouve pas qu'il ait une texture gel, c'est un fond de teint fluide, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, ça vraiment si vous avez l'occasion et que vous savez où le trouver, n'hésitez pas, je vous le conseille vraiment. Je pense que ça doit être peut-être le 10e flacon que je termine, j'en ai encore un en cours et j'en ai 2 en backup, mais lorsque j'aurai plus de backup, je ne sais plus où le trouver. On continue avec le teint, j'ai terminé 3 petits formats de bébé crème, donc de la marque Skin 79. La plus connue des 3 est celle-ci, on en a souvent entendu parler, elle se présentait jusqu'à il y a quelques mois sous forme de canette. On peut la commander sur eBay, sur Amazon et je pense que certains sites comme Ma Bébé Crème, qui est un site de produits, enfin qui revend des produits asiatiques, coréens, etc. Je pense que vous pouvez trouver cette marque-là sur ce site. Moi j'ai eu ces petites bébés crèmes là de la part de Alexia, donc de la chaîne Girly Alex 83. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou ma chérie. Elle me les avait mis, elle m'avait mis un petit kit en fait dans notre swap, dans le dernier swap qu'on a fait ensemble. Et donc j'en ai terminé 3. Je ne saurais pas vraiment vous dire laquelle j'ai préférée. Je sais que la basique est celle-ci et de mémoire les premières fois que je l'ai appliquée, je l'ai trouvée très grise. Parce que c'est vrai que les teintes sont quand même formulées pour des carnations type asiatique. Et donc je l'ai trouvée assez grise. Maintenant, je m'y suis faite parce que les 3 sont assez grises, hein, les 3. Lorsque je rajoutais ma poudre bronzante, etc., très honnêtement, ça ne me gênait pas du tout. J'ai beaucoup aimé parce que malgré le fait que ce soit une bébé crème, c'est quand même une bébé crème qui est assez couvrante. Et surtout, bien, avec moi, mon type de peau, donc qui est à tendance sèche à tendance déshydratée, j'avais pas de plaque de desquam, elle était très agréable à porter. Et puis voilà, elle a un SPF de 25, donc ça aussi c'est pas négligeable. Et donc pour les deux autres, celle-ci c'est la Super Blemish Balm et celle-ci c'est la Baby Diamond Collection. Donc celle-ci était légèrement nacrée, donc je pense que, je vous dis je pense parce que tout est écrit en coréen, donc je ne saurais pas traduire. Mais je pense qu'elle était faite pour apporter de l'éclat et elle a bien fait son job parce que c'est tout à fait ce que j'ai remarqué comme différence en tout cas par rapport aux deux autres. Et donc la toute dernière, celle-ci je ne saurais pas trop vous dire, il est écrit VIP Gold Collection, Super Blemish Balm Baby. Voilà, toujours avec un SPF de 25.
Très honnêtement, entre celle-ci et celle-ci, j'ai pas vu une énorme différence, mais je les ai toutes les trois beaucoup aimées. Et je sais que on peut acheter en lot des échantillons, du moins sur Amazon ou sur eBay. Donc je pense que je vais me les commander parce que je me vois pas acheter les trois en grand format. Mais j'ai quand même envie de pouvoir les utiliser de temps en temps et je pense que le format échantillon ça peut être pas mal parce que du coup vous en ouvrez un, vous l'utilisez un jour, enfin une fois ou deux fois et puis voilà, le produit reste pas ouvert et ne se perd pas. Mais vraiment ces petits produits là, cette marque là, donc Skin 79, je vous la conseille vivement. Ensuite on continue dans le teint et j'ai terminé deux anti-cernes. Le premier que j'ai terminé c'est l'anti-cerne de chez NARS, donc le Radiant Creamy Concealer, que moi j'avais en teinte Vanilla, Light de Vanilla, qui très honnêtement est mon anti-cerne, mon correcteur préféré. Je l'aime énormément. Je pense que c'est la première fois que je termine un correcteur sans m'en lasser. C'est-à-dire que ça m'arrive de terminer des correcteurs, mais je les utilise quelques mois, je les mets de côté, je les ressors et j'arrive à les finir. Là, celui-ci, je ne l'ai pas mis de côté une seule fois. C'est l'anti-cerne correcteur que j'ai essayé, enfin que j'ai utilisé pardon, pendant des mois et des mois. Je vous en ai parlé des millions de fois, je pense, sur ma chaîne. Je vous le conseille vivement. Il ne file pas dans les ridules. Moi, j'ai les ridules assez marquées parce que toujours, j'ai la peau très déshydratée. Il ne file pas dans les ridules, il ne les marque pas non plus. Il ne me dessèche pas le contour de l'œil. Cette teinte-là était parfaite, elle était suffisamment claire pour moi. Il est assez couvrant. Enfin voilà, moi vraiment c'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. Et le deuxième que j'ai terminé, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup également. C'est le Revlon Color Stay, donc un SPF de 15 dans la teinte pâle, light. Donc ça se présente, vous savez, avec un petit embout mousse comme ça. Et puis c'est un produit qui est à tourner. Et celui-ci, je sais que ça doit être le 3 ou 4e que je termine parce que j'en avais acheté plusieurs d'un coup parce qu'ils étaient disponibles chez Saga pour pas grand chose. Et maintenant, ce que je lui reproche, c'est que je ne le trouve plus assez clair parce que j'aime vraiment maintenant les anti-cernes qui sont très clairs pour vraiment bien venir illuminer le dessous de mon œil. Mais il me semble que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était vers la période de juin-juillet, donc je pense que j'avais commencé à prendre des couleurs, donc la teinte me correspondait. Là, je l'ai utilisé donc en plein hiver et ça manquait un peu de lumière pour moi. Par contre, le produit en lui-même est super couvrant, crémeux. Vraiment, j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est que c'est un produit qui se termine hyper vite. C'est pas quelque chose d'économique du tout. Vous avez très peu de produits à l'intérieur et voilà. Maintenant, toujours pareil, si vous savez où le trouver, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi je ne le trouve plus. Je crois qu'il est discontinué, en tout cas chez Monoprix, dans ma Parashop, etc. Je ne le trouve pas. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais vraiment je vous le conseille, c'est aussi un très bon produit. À plus petit prix pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit. On va continuer avec les sourcils. Ça fait maintenant des mois et encore aujourd'hui que j'utilise un crayon à sourcils de la marque Belle à Pierre. Alors cette marque là, pareil, je l'ai trouvé chez Saga, mais actuellement il n'est plus disponible. Alors je m'étais fait un petit stock, mais je sais pas trop où on peut retrouver cette marque. Je sais que parfois elle est en vente privée je crois que c'est, je sais pas si c'est pas Beauté Privée, je suis pas certaine, enfin bref. Donc voilà, ce petit crayon à sourcils, je l'ai terminé. Belle à Pierre, c'est vraiment une marque minérale, naturelle. Dans les compos, ça ressemble quand même un peu à Barre Minérale. Je pense que vous connaissez toute cette marque-là. Et voilà, c'est un crayon que j'adore, qui a un effet hyper naturel. La teinte est parfaite pour moi. Il n'est pas trop gras, pas trop sec, il tient super bien. Bref, je vous dis, ça fait au moins 6 mois que je l'utilise facile. Et donc si jamais vous voulez retrouver, moi c'est la teinte numéro 2. C'est pareil, encore une fois, si jamais vous savez où le trouver, si vous savez quand il y a des ventes privées ou ce genre de trucs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous trouvez cette marque et vous cherchez un bon crayon à sourcils, vraiment qui soit naturel, je vous le conseille 1000 fois. Et donc avec les sourcils, c'est pareil, ça fait des mois que j'utilise le gel à sourcils de chez Kiko. Je dirais même des mois, ça fait des années. Celui-ci je l'avais en backup depuis assez longtemps. Parce que entre temps j'utilisais le Gimme Pro, donc j'avais plus besoin de gel à sourcils fixant. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser le Gimme Pro, j'ai repris mon petit gel à sourcils Kiko. Très honnêtement, je le trouvais pas trop mal. Il fixait correctement, il cartonnait pas la ligne de sourcil.
Enfin voilà, je ne trouvais pas qu'il faisait un côté brillant non plus sur le sourcil, donc il était naturel, il était plutôt pas mal. Mais depuis que j'ai testé celui de chez ELF à 1€, eh ben, je peux vous assurer que je ne rachèterai pas celui-là. Simplement parce que celui de chez ELF, très curieusement, lorsque je le passe, j'ai l'impression que ça diffuse hyper bien les matières que je viens d'appliquer dans mes sourcils. Ça fond vraiment hyper bien le crayon et la cire que je mets après. Donc voilà, pour 1€, alors celui-ci en coûte presque 7, je garderai l'autre, d'autant plus qu'il est tout aussi efficace au niveau de la tenue, etc. sur le sourcil, de l'effet pas brillant, de l'effet qui ne cartonne pas. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Maintenant, si vous voulez en tester un, il est pas mal, hein. Vraiment je dirais pas qu'il est pas bien, mais voilà, j'ai trouvé mieux et à moins cher. On continue avec les crayons pour le coup, et là je vous le présente, il n'est pas tout à fait terminé, mais bon vous voyez il me reste pas grand chose. Je pense que demain matin quand je vais l'utiliser et que je vais le tailler, la mine va me rester dans les mains. C'est le crayon 24-7, donc en teinte 0 de chez Urban Decay, qui est donc le crayon noir que j'utilise pareil depuis des années dans ma muqueuse. Que vous dire, vous voyez je l'ai mis ce matin et là, donc je me suis maquillée ce matin à 7h30 et là il doit être aux alentours de 18h30 je pense et il n'a pas bougé, enfin ou très peu quoi, il s'est légèrement atténué mais moi ce que j'apprécie avec ce type de crayon là c'est que je me retrouve pas avec plus rien dans la muqueuse, alors qu'il y a des crayons, beaucoup de crayons noirs que j'ai utilisés qui au bout de quelques heures viennent complètement couler dans le ras de cils, ce que je déteste, je trouve ça immonde, et qui du coup ne tiennent pas quoi. Alors lui il coule pas particulièrement, il tient pas du feu de Dieu non plus, mais en tout cas presque 10, même plus de, ouais presque plus de 10 heures après, j'en ai encore sans aucun problème. Donc voilà, il est relativement noir, en tout cas suffisamment pour moi l'utilisation que j'en fais. Et ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'étant donné qu'il est assez gras, je peux aussi m'en servir comme base lorsque je fais des smokies. Donc voilà, c'est pas non plus le meilleur crayon noir que j'ai utilisé. J'aime beaucoup le crayon noir de chez Make Up For Ever, voilà, qui se présente comme ça, qui est le Aqua Eyes, qui lui est waterproof et qui est plus intense quand même, plus noir. Je sais pas si vous le verrez en caméra, le Make Up For Ever et celui-ci, là. Donc voilà, en ce moment c'est celui que j'utilise le plus, le Make Up For Ever. Mais voilà, si vous n'avez pas testé, très honnêtement, c'est un crayon qui tient et qui est plutôt pas mal. Je sais pas si je le rachèterai. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un crayon qui m'a déplu. La preuve, si je l'ai quasiment terminé, c'est que je l'ai quand même apprécié. On continue avec deux liners qui sont en fait, et c'est très curieux, c'est très marrant, qui se retrouvent tous les deux en même temps dans cette vidéo parce que ce sont mes deux liners favoris. Le premier que je vais vous présenter, c'est un liner feutre, donc qui se présente comme ça. Voilà, avec une grande mine, une grande pointe feutre, que j'aime beaucoup, qui est hyper intense, qui tient super longtemps. Je veux dire, le produit me fait longtemps, puisque je le maintiens toujours la tête en bas, donc il ne sèche pas. Il est longue tenue aussi sur la journée, donc, mais pas waterproof, donc pas difficile à démaquiller. Hyper précis. Je ne saurais pas trop vous dire quoi de plus, si ce n'est que c'est de la marque ESS et que une fois de plus c'est un produit que je trouve chez Saga pour moins de 5€. Donc voilà, je vous le conseille vivement, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Je sais pas si c'est des vidéos produits terminés, mais peut-être et très certainement parce que j'en ai toujours un, vous voyez là, j'en ai un autre. C'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et pour 5€, je vous le conseille. C'est pas un liner que vous allez jeter au bout de 3 fois. Il est précis, intense, enfin voilà, un gros coup de cœur, en plus pour un tout petit prix. Et le deuxième qui lui n'a pas un petit prix mais qui est excellent aussi, c'est le Aqua Liner de chez Make Up For Ever. Donc il se présente comme ça, qui lui pour le coup est un liner liquide avec un embout, vous voyez, assez rigide comme ça. Celui-ci je l'aime beaucoup et je l'utilise surtout lorsque je veux un maquillage waterproof puisqu'il est waterproof. Il est aussi hyper précis, hyper noir, un peu moins précis que l'autre quand même, l'embout est un peu plus épais. J'ai plus de difficultés avec celui-ci à faire des virgules très fines, alors qu'avec l'autre il n'y a aucun problème. Celui-ci je crois coûte quand même presque 30€, donc c'est pas un liner que je rachèterai tout de suite je pense. Déjà parce que je suis en train d'en tester pas mal en ce moment. D'ailleurs le liner L'Oréal qui fera partie de la vidéo testée du mois d'avril. Mais c'est un liner si vous ne l'avez pas encore testé que je vous conseille, il est très bien, il est très noir.
il tient bien surtout. Ça c'est un liner que j'ai utilisé pendant mes vacances au Maroc en septembre. Et je me baignais en piscine, etc. Et il n'a jamais bougé. Donc voilà, c'est un très bon produit si jamais vous tenez vraiment à une bonne qualité de waterproof. C'est un excellent produit. On continue avec 3 mascaras et justement puisqu'on parle de waterproof et de produits que j'ai utilisés pendant mes vacances au Maroc en septembre, je vais vous parler de mon mascara chouchou de tous les temps. C'est le volume de Chanel qui est celui-ci en waterproof. Je l'avais acheté donc pour mes vacances avec une brosse en silicone comme celle-ci. Les picots sont pas très hauts mais alors bizarrement il sépare hyper bien les cils. Je préfère ce mascara vieilli que lorsque je viens de l'acheter. Alors ce que je fais généralement c'est que je l'achète, je l'ouvre 3-4 fois comme ça et je le laisse vieillir. Et lorsque je le ressors 3 semaines, 1 mois après, il est parfait. Je n'ai jamais connu un mascara aussi bien, qui me sépare les cils, m'apporte du volume, multiplie ma frange de cils, maintient la courbure. Il est encore meilleur lorsqu'il est vieux. Enfin, ça c'est un mascara que je vais racheter sous peu, très honnêtement, parce que je ne peux pas faire sans, c'est pas possible. En ce moment, j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced, que j'ai quasiment terminé aussi, qui est un mascara que j'aime bien, mais qui a beaucoup plus tendance à me faire des paquets que celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment ça, je vais le racheter, c'est une certitude. Ensuite, un mascara, je dirais que là c'est mon mascara chouchou, produit de grande surface. C'est le volume mignon de cils, donc de chez L'Oréal, qui a lui aussi une brosse en silicone. Je pense que définitivement je préfère vraiment les brosses en silicone, avec pour le coup là des picots qui sont plus hauts. Et pareil, je pense, j'ai presque envie de dire que c'est un dupe en fait du volume, parce que si je réfléchis correctement et si je dois vous donner les atouts de ce mascara là, ce sera quasiment les mêmes que l'autre. Il sépare hyper bien. Alors par contre celui-ci n'était pas waterproof, donc au niveau de la courbure je le trouve moins bien, enfin moins efficace. Mais il allonge, il vraiment me multiplie ma frange de cils, il m'apporte du volume. Enfin, il est top, j'en ai un en backup, c'est quelque chose que je rachèterai indéfiniment, je pense. C'est vraiment un de mes mascaras favoris également. Et pour terminer avec les mascaras, j'ai fini un petit format du Zeril que j'ai utilisé aussi pendant des mois et des mois, que j'aime bien, mais qui pour le coup, maintenant que j'ai testé le volume de Chanel, parce que celui-ci je pense que je l'ai fini il y a plus d'1 an, ce que je lui reprocherai à celui-ci c'est de ne pas m'apporter suffisamment de volume. Je trouve qu'il est vraiment bien pour la longueur, c'est un mascara qui allonge vraiment bien, mais pour le volume plus suffisant, donc ça c'est pas un produit que je rachèterais. De plus, la brosse, j'avais tendance à me le foutre dans l'œil continuellement. Je pense que vous voyez à peu près comment est-ce qu'elle est faite. Je mettais constamment les picots dans l'œil et il est hyper difficile à démaquiller, presque plus difficile à démaquiller que des mascaras waterproof. Donc non, c'est pas un mascara que je rachèterais, mais le Zeril de chez Benefit, si vous avez déjà du volume et que vous cherchez de la longueur, c'est un mascara qui sera fait pour vous. Maintenant, si comme moi vous avez des cils courts, assez fourni, mais pas non plus quelque chose de fou, et surtout très droit, celui-ci ne vous conviendra pas. Je me dépêche, il nous reste plus que 3 produits. On continue avec un produit lèvres. C'est alors là il est écrit Petite Bunny Gloss Bar, donc c'est de chez Tony Moly. C'est en fait un gloss, alors déjà un baume trop choupinou comme ça en lapin, vraiment je l'adore. Il sent hyper bon, c'est une odeur un peu pêche gourmande, enfin je l'adore. Celui-ci c'est la teinte numéro 5 et c'est Karen, donc ma petite femme de la chaîne Karenou Tisha, qui me l'a offert lors de notre swap il y a plus d'1 an maintenant. Mais vous voyez, il me reste quasiment rien. Elle m'a offert une autre teinte qui est juste ici dans mon tiroir à lèvres, qui pour le coup est un peu moins naturelle. Donc ça c'était celui que j'avais dans mon sac que je me servais quasiment tous les jours. J'en mettais par-dessus mes rouges à lèvres. Voilà, c'est une teinte un petit peu, vous voyez, beige pêche comme ça, rosé. Et même pour porter tout seul, je l'adorais, il embellissait vachement bien les lèvres. Enfin voilà, je pense que ça c'est un produit que je vais racheter dans cette teinte parce que... Déjà parce que ça me rappelle ma petite Karen et puis parce que c'est un super produit. Il a en plus une action qui est quand même pas mal hydratante, il dessèche pas les lèvres, ça c'est hyper important. C'est pas un baume à lèvres, c'est pas un gloss, c'est vraiment bizarre. Vous allez retrouver ce type de produit là sur des sites comme Ma Bébé Crème ou voilà. Ensuite on termine avec 2 produits pour les ongles. Le premier c'est un correcteur de vernis à ongles avec 3 embouts de chez Easy. Donc vous savez, il y en a partout ces trucs là.
Moi je les prends chez Saga, encore une fois, simplement parce que c'est les moins chers que j'ai trouvés et ils sont très très bien. Donc vous avez 3 petits embouts interchangeables au bout et vous avez donc le feutre qui se présente comme ça. Et donc moi je me sers de ça à chacune de mes manucures pour venir enlever le vernis qui a débordé puisque je ne suis pas douée pour appliquer mon vernis. Et il est très très bien et voilà, enfin vraiment ça vaut pas le coup de mettre plus cher dans ce type de produit là selon moi. Donc j'ai déjà racheté et j'en ai déjà plein d'avance. Et pour terminer, je finis avec l'huile de séchage, donc l'huile séchage rapide, la Drip Dry de chez OPI, qui est donc une huile de séchage rapide, donc toujours pour les ongles, pour la manucure, que vous venez déposer par petites gouttes sur chaque ongle pour activer le séchage, qui coûte hyper cher puisqu'elle coûte presque 20 € et qui était très très bien, très honnêtement, très bien, elle fonctionnait très bien, rien à dire, mais que je ne rachèterai pas simplement parce que j'en ai trouvé deux pareilles qui fonctionnent tout à fait de la même manière, donc très très bien, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Donc celle de chez Réserve Naturelle et celle de chez Essence. Et je crois que la moins chère est celle de chez Essence. Vous pouvez retrouver les produits Essence dans vos Auchan maintenant. Et sur certains sites aussi, comme le site Coin Make-up, il me semble. Et donc voilà, très très bien, mais beaucoup trop cher, presque 20 € pour une huile comme ça, d'autant plus que si vous êtes comme moi et que vous faites vos manucures minimum une fois, voire 2 fois par semaine, ça part super vite. Voilà les filles, j'en ai fini donc avec cette vidéo produit terminé spécial make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Alors là, je risque pas de vous en faire tout de suite parce que d'ici que je finisse un certain nombre de produits maquillage, de l'eau va couler sous les ponts. Mais voilà, si jamais le concept vous plaît, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me le faire savoir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!